pour le office tour, donc le tour de mon bureau. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que je viens de déménager, donc je vous avais promis une vidéo de mon bureau. Ceux qui ne savent pas, je travaille principalement depuis chez moi en tant que travel planner spécialiste du Japon, donc c'est important pour moi d'avoir un espace où je peux travailler et qui me motive surtout. Donc c'est parti! Je vais commencer avec un tour général de la pièce parce que je partage mon bureau avec celui de mon copain juste ici. Je ne vais pas détailler son espace à lui parce que c'est personnel, donc voilà. Ici on a un canapé lit pour les invités et également 2 posters qu'on attend de mettre dans des cadres. Donc je peux vous montrer plus en détail si ça vous intéresse. Donc lui c'est le mien. L'auteur c'est Mac Nally et il fait de très jolies illustrations. Et ça c'est celui de mon copain. Donc les fans d'anime ou de manga vous reconnaîtrez. Comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur ma partie à moi. Et on va commencer par mon étagère juste ici. Et vous me voyez à travers le cadre. Donc on va commencer en haut. Donc effectivement c'est une photo de moi pour mon Seijinski. Donc c'est la cérémonie qu'on fait au Japon quand on a 20 ans. Donc voilà, c'est un cadeau de ma grand-mère. Donc oui, il y a ma tête affichée dans mon bureau, mais c'est pas grave parce que c'est une jolie photo et un chouette souvenir. On a des petits éléments de décor, un calendrier Blackpink. Donc voilà, vous voyez un peu tout ce que j'aime. Sailor Moon, Pokémon, Miffy. Ça c'est une création que j'ai fait avec ma grand-mère en origami. On a un éventail qu'on voit pas beaucoup ici derrière. Et ma pile à lire, donc des livres que je dois lire, que je range ici pour l'instant. On passe à la partie dessous. Ici nous avons tous mes romans en français, dont 2 en anglais, mais c'est pas très important. J'ai décidé de ne pas faire une grosse bibliothèque parce que j'ai beaucoup de livres et j'en ai laissé plus de la moitié chez mes parents pour économiser un peu de place. Donc j'ai pris mes livres préférés et ceux qui étaient le plus jolis et même ceux que j'aimerais relire dans le temps. Donc nous avons mes livres préférés. Je vous laisse regarder, mettre pause si ça vous intéresse. Et dans le coin ici, je sais pas vraiment comment l'arranger, donc pour l'instant c'est comme ça avec un petit Uno qui se cache. Et ici c'est ma boîte à marque-page que je laisse ici avec une petite affiche de Sailor Moon que j'aime beaucoup. Mais bon, je sais pas, je pense que je vais la changer de place parce qu'elle m'énerve un peu, elle fait que tomber. Donc voilà. Je pense que je referai un office tour dans un an pour voir l'évolution parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais changer, mais pour l'instant ça fera l'affaire. On passe à la partie dessous, donc ici nous avons tous mes livres en japonais, donc des livres de langue japonaise, là par exemple on a du coréen, des kanji, des romans, des mangas, enfin c'est un peu mélangé mais c'est mes livres en japonais, avec quelques éléments de décoration. Et de ce côté c'est pour le travail, donc pour mon travail de travel planner Japon, j'ai des documents, des livres qui m'aident pour faire les itinéraires de mes clients, etc. Et la partie tout en bas, bon j'ai un peu honte parce que c'est la partie un peu bordel. Je sais pas encore comment ranger correctement et quoi mettre, mais c'est tous les autres livres. Donc on a des BD, des livres d'illustration, de Demon Slayer, encore une fois, je pense que ça se voit mais j'aime beaucoup cet animé avec Sailor Moon. Donc voilà, j'ai du bazar, des livres de langue, des documents, bref des choses dont je savais pas trop comment ranger. Donc pour l'instant c'est là, mais ça va évoluer dans le temps, ça c'est sûr. Bon, tant que je suis par terre, je vais vous présenter ce qu'il y a. Bon, là par exemple on a mes flyers, il faut que je les range quelque part, mais pour l'instant c'est là. Une place pour mes sacs et également la poubelle que j'ai enlevée parce que c'est pas très beau. Et un joli tapis rose qui vient de chez But. On va passer à la partie la plus intéressante, donc mon bureau à proprement parler. Au mur nous avons un pegboard de chez Ikea, je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. J'ai mis principalement des illustrations, des photos avec mes amis, des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, qui me remotivent quand j'ai une baisse de motivation. Donc voilà, c'est des choses que j'aime et des choses qui m'évoquent de bons souvenirs. De ce côté-là, pareil, on a des photos de personnes qui me sont très chères, que je cache évidemment pour des raisons de confidentialité, mais
que j'affiche ici avec mes copines et mon chien que je n'ai plus, mais c'est la vie. Et après on a voilà de la papeterie, mon agenda, to-do list, des post-it et un petit pot à crayon avec plusieurs restes chiens que j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé d'organiser le bureau sous forme d'angle. J'ai récupéré tout simplement le bureau que j'avais avant avec un petit bureau que j'avais à Lyon pour mon master. Donc j'ai mis ça comme ça et ça me convient plutôt bien, ça me fait un grand espace sans pour autant qu'il y a trop de bazar dessus et que ça me dérange. Donc j'ai mis un télégué ici de chez Daiso que j'ai acheté au Japon, que j'aime beaucoup. Et ici nous avons aussi du rangement, donc pour de la papeterie principalement. Ici nous avons une trousse à nourriture avec des bonbons, des compotes. Bon, c'est un peu la trousse de la honte, mais écoutez, ça me dépanne quand j'ai faim et que j'ai la flemme de me déplacer. Et derrière nous avons une jolie collection de masking tape. Voilà. Je suis un peu une fanatique de papeterie. Ne me jugez pas, mais j'aime trop ça. Donc voilà, c'est juste ici. Donc là, j'ai mis des repose-câbles. Alors c'est pas forcément l'idéal parce que ça traîne devant les tiroirs. Mais pour l'instant, j'ai fait comme ça. Je pense que je changerai l'emplacement si j'ai une autre idée. Mais pour l'instant, c'est en réflexion. Ici, on a mes carnets les plus importants et mon range documents importants. Des documents importants, passeport, chéquier, etc. Et dans les tiroirs, nous avons encore de la papeterie. Donc, vous voyez que les câbles gênent un peu. Donc, je disais, on a de la papeterie, des autocollants, des post-it, des recharges de stylos, fluo, un peu tout le bazar qui ne peut pas traîner sur le bureau. Ici, pareil, on a des appareils électroniques, donc mon disque dur, mon traducteur électronique, souris, avec tous les carnets que je n'ai pas encore utilisés. Donc c'est un peu la honte, mais je collectionne les carnets. Et croyez-moi que ça me sert, bien sûr. Là, on a du papier à lettres japonais que j'ai acheté au Japon, forcément, pour écrire des petits mots à mes amis ou ma famille. Un hankati mifi. Et voilà, c'est à peu près tout ici. Et là, c'est tout le bazar, donc mes rangements à ordinateur, les pochettes, le trépied, les cordons pour le téléphone, le clavier, le repose-livre, tout ce qui traîne également. J'ai essayé de faire des catégories, mais c'est un peu fouillis pour l'instant. Mais écoutez, pour l'instant, voilà, je m'en sors et je fais avec. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour la petite vidéo de ce mois-ci. Ça aura pas duré longtemps, mais en même temps, je n'ai pas non plus grand-chose à vous montrer. Alors j'essaie de rester minimaliste dans un certain sens, c'est propre à chacun bien sûr, mais j'essaie de ne plus accumuler autant de choses et de garder des choses vraiment qui me sont chères, mais tout en me faisant plaisir sur la décoration notamment. J'avais pas envie d'avoir un mur tout blanc en face de moi, donc voilà, ça me tenait à cœur de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin de références ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, donc avec plein de détails ou quoi que ce soit, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.